Amis auditeurs, très heureux de vous retrouver sur Radio Génération. Le troisième jour du trialogue nous fait l'honneur de recevoir Monsieur Gaël Olivier, représentant pays adjoint du PNUD en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue sur Radio Génération. Bonjour monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous. Enchanté. Alors, Radio Génération est la première radio ivoirienne 100% développement durable et qui est aujourd'hui à ce trialogue pour partager, pour communiquer, pour capitaliser toutes les actions qui seront faites au-dessus du trialogue. Alors, pourquoi le PNUD a eu cette grande idée pour organiser ce trialogue? Vous savez, le PNUD est là pour assister les autorités nationales et toutes les forces vives du pays à atteindre les objectifs nationaux. Alors les objectifs nationaux, bien sûr, qui sont déclinés dans le plan national de développement et dans les objectifs de développement durable qui sont globaux. Donc le PNUD appuie et se focalise son appui dans trois domaines particuliers. D'accord. Le premier, c'est tout ce qui est gouvernance. Appui à la justice, au développement local, à la décentralisation, à toutes les administrations, à la bonne gouvernance, que ce soit la digitalisation des services publics et tout ce qui est l'efficience administrative. Le deuxième pilier, c'est le développement économique, tout ce qui est chaîne de valeur, parce qu'avant de redistribuer la richesse, il faut la créer. Bien sûr. Donc tout ce qui est la croissance économique, mais qu'elle soit inclusive et en particulier destinée pour la jeunesse, pour les populations vulnérables. Le troisième pilier, c'est bien sûr l'environnement, qui est une priorité pour nous, et tout ce qui est adaptation au changement climatique et protection de l'environnement et de la biodiversité. Et bien sûr, les trois domaines sont intimement liés. Aujourd'hui, on parle de biodiversité. Bien sûr. La biodiversité, c'est un élément qui est essentiel pour pouvoir permettre une production durable en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Côte d'Ivoire, son économie est essentiellement basée sur l'agriculture. Bien sûr. Mais pour pouvoir avoir une économie prospère, il faut s'assurer qu'il y a une préservation des sols, qu'il n'y a pas de désertification, exactement, qu'il n'y a pas de déforestation. C'est l'un des objectifs des contributions nationales déterminées, 20% de couverture sociale, de couverture forestière. Donc la biodiversité, cette préservation, est en fait un élément de la chaîne économique de développement qui est essentiel. Donc c'est pour ça que pour nous, organiser ce trialogue en Côte d'Ivoire, c'est essentiel. Ça, vous savez, c'est une initiative globale qui permet de réunir en fait trois mondes. Le monde de la politique, les décideurs, bien sûr, le monde aussi de la pratique, ceux qui exécutent sur le terrain, oui. Et puis les scientifiques. C'est quand même eux qui ont le savoir et qui doivent guider. Donc c'est ça l'objectif de ce trialogue, de permettre une discussion entre tous ces acteurs et de fixer le cap. Si je développe sur les prochains objectifs à court terme, vous savez, il y a ce qu'on appelle un cadre global qui a été convenu au niveau global des Nations Unies sur la biodiversité. La Côte d'Ivoire a déjà une stratégie nationale de préservation de la biodiversité. Je crois qu'elle a été faite en 2016. Bien sûr. Mais maintenant, il est l'heure de la mettre à jour avec les nouvelles techniques, les nouvelles sciences, les nouvelles informations. Vous avez vu que tous les jours, on apprend quelque chose. Avec le Covid, les catastrophes qui arrivent, qui peuvent arriver quand même très soudainement, on apprend tous les jours. Donc c'est important de mettre à jour. Et le PNUD a été chargé d'appuyer le gouvernement pour faire un plan d'investissement et les ressources, de mobiliser les ressources qui vont permettre d'exécuter cette stratégie nationale. Donc avec ONU Environnement, on appuie le ministère de l'Environnement pour mettre à jour cette stratégie et finaliser un plan de mobilisation des ressources et d'investissement pour s'assurer que les cibles qui sont fixées pourront être atteintes. Parce que je crois que pour nous tous, et surtout pour la jeunesse, bien sûr. Préserver la biodiversité, la Côte d'Ivoire est un pays magnifique. D'où cette présence de la radio 100% développement durable, afin de capitaliser toutes les actions qui seront faites ici en ce jour, en ce troisième jour, votre présence. Alors, vous pensez que, en termes de communication, il est bien de convoquer tous les spécialistes, les scientifiques, les pratiquants et le politique. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour que ce qui se fait en salle aujourd'hui par le PNUD, organisé par le PNUD, puisse être distillé à travers la population sur le terrain, puisque la Côte d'Ivoire est un pays agricole?
quelle stratégie mettez-vous en place pour que la population puisse avoir ces informations? Je dirais en premier, merci à vous. Merci à vous d'être là et d'abord d'exister. Qui est une radio spécialisée dans le développement durable, oui. Ça montre l'intérêt. L'intérêt, il est là. Je crois que dans les médias, en parlant avec tout le monde, en particulier la jeunesse, oui. Tout le monde se rend compte que la préservation de la biodiversité est essentielle. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et on a besoin de la nature. Ça se voit sur le cacao. Bien sûr. Pour la production de cacao, le gouvernement va vers l'agroforesterie, parce que pour que le cacao puisse se développer, il faut des arbres. Bien sûr. Donc il faut lutter contre la déforestation. Sur la communication, je pense que, et c'est ce qu'on essaye de faciliter, que le vecteur le plus important, c'est la jeunesse. Bien sûr. Donc on voulait insister sur non seulement les radios spécialisés, les médias traditionnels qui doivent diffuser et sensibiliser toute la population sur ces défis et ces enjeux, mais surtout sur les réseaux sociaux. Quels sont les nouveaux outils qu'utilise la jeunesse, parce que c'est là qu'est la bataille. Oui, la bataille est pour l'avenir, hein. Nous on sera partis, on sera plus là, donc c'est vraiment un message qui est très très fort. Donc vous parliez de communication, moi j'appellerais vraiment, et les nouveaux outils, que tous les jeunes, tous ceux qui sont intéressés, lancent des défis TikTok, ou sur Facebook, ou sur Twitter, mais vraiment se prennent de cette question et se mobilisent. Parce que c'est la mobilisation de toute la société, uniquement, qui permettra d'agir. Parce qu'il n'y a pas un acteur qui peut venir avec une baguette magique et régler tous les problèmes. Quand on parle de pollution, de déchets plastiques, les bouteilles ou les déchets qu'on voit partout, c'est l'affaire de tout le monde. Bien sûr. Avant de jeter sa bouteille en plastique dans la rue ou dans la nature, il faut penser à toutes les conséquences. Et peut-être que chacun, on peut faire un effort pour essayer de gérer les déchets et d'utiliser moins ces matières polluantes. Donc je pense que le message, c'est vraiment soyez tous actifs, proactifs. C'est votre planète, c'est votre pays, votre village, votre ville. C'est à chacun vraiment d'être l'acteur de la protection de la biodiversité. En tout cas, c'est très bien dit. Vous allez vous adresser aux auditeurs de la Radio Génération en les disant, écoutez, aux auditeurs de la Radio Génération, voici comment on doit se comporter pour que notre planète, notre environnement, notre population soit impactée par tout ce que nous faisons aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est une radio télévisée. Aujourd'hui, ça passe sur les réseaux sociaux et ça permettra au monde entier de savoir que le PNUD, extraordinaire organisation qui a organisé ce trialogue, nous permet certainement d'avoir beaucoup avec tous les spécialistes qui sont là. Donc vous vous adressez à cette caméra que nous voyons et un message à tous les auditeurs de la Radio Génération 100% développement durable. Chers auditeurs, d'abord merci de regarder une radio 100% développement durable. Et moi ce que je vous engage, je vous invite surtout, c'est à vous engager à tous les niveaux. D'abord au niveau personnel, en ayant des bonnes pratiques, une conduite saine, en veillant à ne pas faire à la planète ce qu'on ne voudrait pas qu'elle nous fasse, et d'essayer de la protéger, de limiter les déchets au maximum. Maintenant, plus loin, il faut aussi vous engager dans votre communauté, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, à agir et à communiquer. Donc, s'il vous plaît, montrez votre voix et montrez à quel point la planète est importante. Je vous remercie. Merci M. Gaël, nous avons été très heureux de vous recevoir sur les antennes de la Radio Génération, la première radio ivoirienne de 100% développement durable, tout en espérant qu'on vous retrouvera pour d'autres informations, d'autres sensibilisations sur les antennes de la radio. Merci et très bonne journée. Merci à vous et félicitations encore. Continuez. Merci beaucoup.